S'étendant sur une vingtaine de kilomètres du nord au sud et d'une dizaine de kilomètres d'ouest en est, le lac Inle est situé dans l'État Shan, à près de 900 mètres d'altitude à l'est de la Birmanie. Lors de votre arrivée dans cette zone, prévoyez 12 500 kyats, ce qui équivaut à 8 €, afin de payer la taxe d'entrée valable plusieurs jours. La plupart des hébergements et des restaurants se situent à Nhang Shwe, une petite ville située au nord du lac. Mais il est également possible de loger dans des bungalows sur pilotis directement sur le lac. Nhang Shwe est le principal lieu de départ pour des circuits en bateau sur le lac, dont le coût est d'environ 15 000 kyats pour la journée, mais dont le prix peut varier entre 9 et 12 € en fonction des lieux inclus. Partez tôt le matin lorsque le lac est calme et que le lever du soleil se reflète sur les eaux. C'est aussi à ce moment-là que vous verrez les fameux pêcheurs actifs tôt le matin ou tard le soir. N'oubliez pas d'emporter de quoi vous couvrir, car les matinées sont fraîches. Aujourd'hui, nous vous emmenons découvrir ce lieu magique à travers les pêcheurs, différents domaines d'artisanat, un lieu de culte, ainsi qu'un village flottant. Ici, les pêcheurs pêchent grâce à une technique de navigation pittoresque qui se maîtrise qu'après de longues années de pratique. Ils rament et pêchent à l'aide d'une jambe et d'un panier auquel est attaché un filet qu'ils ramènent sur leur barque lorsqu'un poisson se trouve emprisonné. Ce savoir-faire ancestral est un véritable art authentique qui ne se pratique qu'au lac Inle. Toutefois, cette technique de pêche est menacée due à l'activité humaine croissante. Les pêcheurs ne trouvent alors que très peu de poissons dans ce lac dont la superficie a diminué. Orfèvrerie, atelier de tissage de soie, construction de barques, fabrication de cigares ou confection d'ombrelles. Ici, l'artisanat pratiqué par les Inta et les autres ethnies de la région se retrouve sur plusieurs sites du lac. Toutefois, notre but était de découvrir les paysages et de rencontrer des locaux et non pas de visiter ce type de boutique auquel nous n'avons pas pu échapper, malgré nos précisions quant à nos intérêts, à notre guide et à notre batelier. Habituellement vêtues de soie ou de coton imperméable, les ombrelles du lac Inle sont recouvertes de papier shan. À Pindaya, une petite ville située non loin du lac Inle, connue pour ses ateliers d'ombrelles, vous pourrez observer la fabrication de ce papier issu de la fibre du mûrier. Nous nous rendons ensuite dans une petite manufacture de cheroots qui sont des cigares coupés aux deux extrémités pendant leur processus de fabrication. Ils sont enroulés artisanalement à la main par des femmes qui en fabriquent près de 500 par jour. Nous reprenons ensuite notre bateau pour nous rendre au village d'Intayn, à l'extrémité sud-ouest du lac, où se trouve la pagode Shwe Intayn Paya, en haut d'une colline. Après avoir monté un escalier abrité et entouré de marchands de souvenirs, vous vous retrouverez au milieu de plus de 1054 stupas, la plupart construits entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Notre dernière étape de la journée sera Nampan, un village entièrement construit sur pilotis. Au sein de ce village flottant, vous pourrez naviguer entre les jardins flottants, où les fermiers récoltent des fleurs, des tomates, des courges et d'autres fruits et légumes. Observez la vie locale sur les berges de ce lac, où la vie sur l'eau reflète une ambiance apaisante. Avant de revenir à Nhang Shwe, ne manquez pas de vous arrêter à Ga Pek-kyong, le plus grand et le plus vieux monastère de la région, construit tout en bois au milieu du XIXe siècle. Il impressionne par ses piliers dorés en teck et par ses statues de Bouddha. Immergé entre les pêcheurs équilibristes et la vie locale de ces surprenants villages flottants, votre visite du lac Inle restera certainement l'un de vos souvenirs mémorables lors de votre voyage au Myanmar.